ton chemin, si tu rencontres un enfant qui pleure, arrête-toi et demande-lui ce qui ne va pas. Car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Fred Sainté, chantons pour les cœurs brisés et donnons de l'espoir aux orphelins du monde. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Le ministère La Table du Seigneur, créé en 2017 par Mathurin Dehinou, est un groupuscule de personnes interconnectées à travers le monde pour s'édifier sur les valeurs chrétiennes prescrites dans la Bible. Je salue toutes les personnes qui sont connectées de Toronto, Montréal, Longueuil, Mascouche. Chantons pour les cœurs brisés. Dans La Table du Seigneur, ce sont des personnes qui se connectent sur Zoom pour, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu, prier ensemble et résoudre un ensemble de problèmes spirituels inhérents à eux ou à d'autres personnes qui nous contactent, qui ont des besoins en termes de toutes sortes de besoins, qu'on peut, n'est-ce pas, les aider pour cela à travers la prière. Notre but, c'est d'être transformé par la parole de Dieu. On va présenter le mois de décembre au Seigneur, c'est la fin d'année, avec tout ce que ça comporte, on va pouvoir prier pour recommander la fin d'année. Fortement représenté au Canada, le manager général de la Table du Seigneur est installé à Montréal. Je suis le responsable principal du ministère La Table du Seigneur et je suis aussi le promoteur du premier gala chrétien qui vient d'être organisé à Montréal. Dans son chapitre consacré aux élans de cœur, la Table du Seigneur a jeté son dévolu sur l'orphelinat. Dieu est avec nous et est à la recherche de fonds et autres contributions pour subvenir aux besoins de ses pensionnaires. Le projet de l'orphelinat, c'est un projet qui a démarré en fin d'année 2020, que la Table du Seigneur a décidé, n'est-ce pas, de soutenir l'orphelinat qui est situé dans la ville de Douala au Cameroun. Donc c'est depuis la fin des années 2020 que nous avons eu connaissance de l'existence de cet orphelinat à travers les médias sociaux, notamment à travers la chaîne YouTube. Et il y a eu un reportage d'une jeune Camerounaise venant de la diaspora qui a fait un reportage sur l'orphelinat. Je suis une youtubeuse, je fais des vidéos un peu partout au Cameroun. J'ai créé un concept qui s'appelle À travers mes yeux. Et j'ai créé ce concept pour montrer une image, la vraie image du Cameroun, celle comme moi je l'ai vue, comment moi j'ai grandi, je suis née ici. Et je voulais qu'on arrête de voir le côté négatif du pays. Donc je parcours un peu toutes les villes du pays, je fais des vidéos, je mets en avant les choses que j'aime. Quand il y a quelque chose que je n'aime pas, je le fais aussi. Et là c'est ma première vidéo de l'année 2020. J'avais envie de faire quelque chose qui n'aura pas un impact seulement sur moi ou sur internet, mais aussi sur d'autres personnes, qui va vraiment apporter quelque chose à d'autres personnes. J'ai pensé à l'orphelinat. Et ça nous a saisis. On a été pris de compassion pour l'orphelinat. C'était d'ailleurs le but de cette vidéo, c'était de faire connaître l'orphelinat pour que les gens puissent l'aider à travers le monde. Et nous avons donc saisi, n'est-ce pas, cette opportunité pour entrer en contact avec l'orphelinat. Depuis les premiers contacts avec cet orphelinat, la Table du Seigneur a lancé en interne un appel à une contribution des âmes de bonne volonté pour prendre en charge ces enfants orphelins et déshérités. D'emblée, les membres entre eux, on a commencé par faire une collecte de ce qu'on avait, qu'on pouvait donner à l'orphelinat. On a commencé par réunir des vêtements, de tout ce que les gens pouvaient avoir en surplus chez eux. Et même des choses qu'on a achetées. On a fait un premier don. C'était en vêtements et en objets divers. Ils étaient très contents, l'orphelinat. Et puis progressivement, on a fait un deuxième don. Ensuite, on a fait un don d'aliments. On a fait un grand fût bleu d'aliments de toutes sortes, des spaghettis, des conserves, tout qu'on a envoyé. Et c'est comme ça qu'on a travaillé progressivement avec eux, parce que eux, ils sont aussi ils ne s'ouvrent pas facilement. Ils pensent que des gens viennent pour exploiter leur image, pour se faire de l'argent ou des choses comme ça. Donc ça a pris du temps, on allait tranquillement avec eux pour leur donner notre main d'association.
Et c'est nous qui collections l'argent au niveau de la table Seigneur. On a toujours collecté jusqu'à présent, on collecte entre nous, les membres de la table Seigneur. Chacun a envie de donner un peu de ce qu'il a reçu pour les autres. Et on donne pour ça, on s'est organisé au fur et à mesure du temps. À un moment donné, à la rentrée, il n'avait pas assez d'argent pour payer la scolarité. On a cotisé de l'argent pour les enfants qui en manquaient, parce qu'il y avait 17 enfants à l'orphelinat. Il y en avait qui n'avaient pas de scolarité. On a cotisé entre nous pour leur scolarité. On a ajouté une autre année des matériels scolaires, les sacs de classe, les crayons, tout ce qu'on peut avoir pour l'école, on a donné. C'est toujours resté au niveau de la table du Seigneur. Donc, c'est progressivement qu'on est allé pour une collecte extérieure. Outre ce déploiement en interne, une levée de fonds spontanée a été improvisée lors d'un mariage. La première collecte extérieure, c'est quand il y a 1 an et demi, on a fait un GoFundMe pour se dire que bon, on va partager notre projet avec nos amis. Ceux qui veulent contribuer vont contribuer. On est allé à ce niveau. Et puis lors du mariage d'une de mes filles que j'ai célébré en tant que pasteur de la table du Seigneur, la mariée et le mari avaient décidé qu'ils vont faire un don à l'orphelinat. Et pendant qu'ils ont fait le don, ils ont demandé à leurs invités de les aider à soutenir cette œuvre. Et c'est la première fois qu'on a fait quelque chose de vraiment, une levée de fonds spontanée comme ça là. Et les gens ont donné vraiment de leur argent. On a accumulé un certain montant d'argent. L'argent récolté a servi pour le déménagement du siège de l'orphelinat, exaucant ainsi un grand rêve que caressaient les dirigeants depuis belle lurette. Et ça a coïncidé avec le moment où l'orphelinat avait un grand besoin pour déménager de leur site qui était un peu risqué. Donc on a pu, à partir de cette collecte, plus nos fonds, on a pu leur payer 6 mois de loyer à raison de 150 000 francs par mois. Au mois d'août 2024, la famille Woufo à Montréal a posé sur la table du Seigneur un important don financier pour accompagner le processus de soutien à l'orphelinat. Dieu est avec nous. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce niveau. Donc maintenant, on essaie de grandir un peu plus pour faire une plus grande collecte. C'est pour ça qu'on a organisé le gala cette fois-ci. Le 16 novembre 2024, journée mémorable qui restera à jamais gravée dans les archives, car elle marque le jour de la célébration du premier gala annuel organisé par la Table du Seigneur à Montréal pour le bénéfice de l'orphelinat Dieu est avec nous de Douala au Cameroun. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le... À 18h, les invités arrivent en grand nombre. Le ton de la cérémonie est donné par le pasteur Roger. Est-ce que notre Dieu est vivant? Est-ce que notre Dieu est vivant? Est-ce qu'il agit dans nos vies chaque jour? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel des armées? Le roi, le Seigneur, celui qui, lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, et lorsqu'il a ouvert, personne ne peut la... Merci. Et pour dire merci, nous avons une référence dans la Bible qui est David, ce grand roi, qui ne s'est pas gêné pour danser au point de susciter même l'indignation de sa propre femme. Et on sait ce qui est arrivé à cette femme parce qu'elle s'est indignée, parce que le roi a dansé pour Dieu. La prophétesse Nathalie a eu l'insigne honneur de confier la soirée au Seigneur. Au-dessus des difficultés, au-dessus des tribulations, nous sommes passés par toutes sortes de saisons, mais par la gloire de Dieu, nous sommes ici. Amen. Acclamons pour Jésus encore. Le roi de gloire est vivant. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur, nous voulons te confier toutes choses, Père. Nous ne pouvons pas commencer sans toi, Papa. Nous savons que tu nous as précédés dans ce programme. Nous savons que tu étais là dans l'organisation. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui as chapeauté toute rubrique de cette soirée, Père. Nous voulons te dire merci.
Seigneur, c'est avec révérence que nous rentrons dans ta présence ce soir. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous venons te dire merci, que nous venons te célébrer, ô Jésus. Alors que le pasteur Roger parlait de David, oui Seigneur, comme David, nous voulons te célébrer. Seigneur, prends ta place. Saint-Esprit de Dieu, prends ta place. En ce soir, nous te confions tout, Seigneur. Le moment de fraternité, le moment de communion ensemble, le moment d'agapé. Seigneur, notre retour, tu nous as portés jusqu'ici et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui vas encore nous ramener à la maison. Seigneur, nous te disons merci. Pendant le déroulement de cette soirée, Jésus, alors que nous allons te présenter la table du Seigneur à nos convives, présenter l'orphelinat Betty à nos convives, Seigneur, nous prions que tu touches les cœurs. Seigneur, que tu donnes la compassion qui vient de toi afin que nous regardons tous ici avec une oreille attentive et avec l'ouverture d'esprit. Seigneur, nous te bénissons. Bénis le repas, bénis tout ce que nous allons faire ici. Bénis ce moment que nous allons passer avec toi en te célébrant, en dansant pour toi. Et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. De l'autre côté de la salle, un buffet varié, concocté par de véritables cordons bleus, titillait les papilles gustatives. C'est le moment de lever les couverts et de passer à table. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. La cérémonie se poursuit par une présentation sur écran géant commentée par le pasteur Roger. Il s'agit ici de la vision et des objectifs du ministère La Table du Seigneur vis-à-vis de l'orphelinat Dieu parmi nous. Cet orphelinat, quand on l'a connu, il était dans un état assez piteux, difficilement accessible, des conditions très difficiles pour les enfants. En fait, l'orphelinat comptait 17 enfants. Malheureusement, il y en a un qui est décédé l'année passée, je pense. Il a fait une chute et il a vu sa rate éclater et il en est mort. Et là aussi, la table du Seigneur était avec eux. Voilà dans quel état on a trouvé l'orphelinat en 2020, suite à la vidéo de cette jeune dame qui nous a touchés. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour, n'est-ce pas, aider ces enfants à sortir, n'est-ce pas, de leur misère. On a un représentant au Cameroun qui va sur place et qui voit leurs besoins, communique avec nous et on voit comment subvenir à ces besoins. Et leurs besoins sont vraiment l'alimentation, les vêtements et les frais de scolarité qui parfois manquent. Avec des problèmes qu'ils ont eu à un moment donné, le site a connu un risque d'éboulement. Un risque d'éboulement très important. Ils nous ont appelés en disant que si on ne fait pas quelque chose, on va entendre qu'il y a eu une catastrophe et qu'ils sont tous morts. Donc dans l'urgence, on a collecté des fonds. Et le mariage de Maman Céline est venu à point qu'on peut passer pendant cette période-là. Donc la levée des fonds à laquelle vous avez tous participé pendant le mariage de Maman Céline a servi en grande partie à collecter l'argent pour les déménager d'urgence, payer 6 mois de loyer à 150 000
pour les sorties et désormais voici leur nouveau logement dans Pierre l'immeuble qui est là. Donc on est échappé à la catastrophe et désormais ils sont en sécurité, mais on est à mi-parcours du chemin parce que leur besoin ce n'est pas de rester dans cet immeuble qui est certes confortable, mais leur besoin c'est de vendre leur site actuel. Je me demande comment on va faire pour le voir parce qu'il est vraiment accidenté. Moi j'ai été au moins 3 fois. Chaque membre de la table du Seigneur qui va au Cameroun a pour mission d'aller sur le terrain, toucher la réalité du doigt. Donc c'est vraiment accidenté. Si tu achètes un morceau de pain pour arriver là-bas en haut, ça va être compliqué. On a voulu mettre de l'eau là-bas, mais on mettait le tuyau d'eau, rien qu'en marchant dessus, ça se cassait. Donc c'était un travail de recommencement. Donc leur besoin c'est de se relocaliser ailleurs et on fait ce qu'on peut. On leur a pas promis qu'on va leur construire quoi que ce soit, mais on gère leur quotidien. Mais si jamais plus tard il y a une possibilité, on va peut-être arriver là par la grâce de Dieu. Voilà ce à quoi vont servir tous les dons qu'on va amasser ce soir. Comme j'ai dit, on paye l'entrée à $50. Il y a $25 pour l'organisation pour chacun et $25 pour aider cet orphelinat. Est-ce qu'on peut acclamer chacun pour son don? Merci beaucoup. Et si vous voulez contribuer de toute façon, vous pouvez contacter n'importe quel membre de la table du Seigneur pour apporter vos dons. Parce que nous avons l'habitude, quand les gens nous contactent, nous ne voulons pas forcément recueillir les dons nous-mêmes. Quelqu'un peut décider d'aller directement donner l'argent à l'orphelinat. Ça, c'est pas le problème. On vous met seulement en contact. On n'a pas envie de gérer votre argent. On vous met en contact. C'est comme ça qu'il y a des jeunes en Suisse qui ont appris qu'on faisait ça. Ils nous ont contactés, on les a mis en contact avec l'orphelinat et maintenant ils donnent directement l'argent là-bas sans passer par nous. Au cours de cette cérémonie, les jeunes du ministère La Table du Seigneur ont distribué des cartes cadeaux à l'assistance. Il y a une petite surprise, un petit cadeau que les jeunes ont prévu pour vous et ils vont passer vous distribuer un verset de la Bible sur une carte. Donc chacun va tirer une carte cadeau offert par les jeunes de la Table du Seigneur, fait par les bons soins de la jeune Kelly, qui a fait ça avec beaucoup d'amour. Donc elle va distribuer ça dans une enveloppe. C'est le cadeau que chacun va ramener, n'est-ce pas, de ce soir. En dehors des souvenirs, chacun va pouvoir tirer une carte qui va lui dire, qui va lui parler. Parce qu'il y a un message et puis un verset biblique. La Table du Seigneur, c'est des gens en Allemagne, ici au Canada, au Cameroun. Certains qui sont dans la salle pour se lever, on peut voir les mamans de Toronto qui sont là. Ce sont les mamans de la Table du Seigneur. Et ici au milieu, on a une bande de jeunes. Voilà les jeunes de la Table du Seigneur qui sont là. Voilà les soldats de la Table du Seigneur. Donc le plus jeune doit avoir 13 ans ou 14 ans. Mais attention, ces enfants, ils mangent la parole de Dieu. Placés sous le thème « Je danse comme David », les invités ont esquissé des pas de danse sous des sonorités gospel. Un moment inoubliable pour tous et chacun. Magnifique parce que on dit que Dieu siège dans la louange et c'est l'endroit où on doit le plus danser, le plus adorer. Le seul endroit où on doit danser, c'est pour Dieu. En plus, Dieu a le cœur pour les veuves et les orphelins. C'est le père des veuves et des orphelins. Donc, ma place, je suis tellement contente d'être avec les frères et sœurs ici et surtout de glorifier le nom de Dieu dans une soirée magnifique. Oh, je suis agréablement surpris. Je l'ai dit à mon ami Roger Normaux et son épouse. Je leur ai dit que je suis agréablement surpris. Je pense que c'est des événements à renouveler chaque fois. Une fois on se réunit pour rendre toute la gloire à Dieu, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de mémorable. À un moment donné de sa vie, on reconnaisse la place que Dieu a dans nos vies. On reconnaisse la place essentielle de Dieu dans nos vies parce que c'est lui le créateur, celui le maître, celui qui a toutes choses.
Alors, danser pour lui comme David a dansé, c'est le moment idéal. C'est tu danses pour le Seigneur et le Seigneur te bénit en retour. Donc, c'est vraiment mémorable. C'est une très belle soirée et j'apprécie vraiment. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de faire des soirées et des soirées comme telles, c'est un peu rare à Montréal. Et je pense qu'on a commencé et je pense que pour les prochaines fois, ce sera même plus que ça. Parce qu'il y en a plusieurs, enfin des orphelins qui souffrent un peu partout dans le monde entier. Et c'est important d'organiser souvent des pareilles soirées pour faire de la collecte, pour venir en aide à ces orphelins. Par le papa pasteur Roger Normaux, qui est notre papa et qui a vraiment attiré notre attention sur non seulement chanter, danser la gloire du Seigneur, mais également penser à cette cause qu'il soutient depuis plusieurs années par rapport aux orphelins qui se trouvent spécifiquement à Bédi, à Douala, pour cet orphelinat. Donc, il nous a toujours conscientisés là-dessus et je trouve qu'on vit un très beau moment. C'est pas toujours qu'on a l'occasion de refléter, de penser, de remercier notre Seigneur pour les grâces et en même temps de se retrouver comme ça à penser à la fois à notre Dieu et à soutenir des jeunes dans le besoin. Vraiment, l'événement valait la peine. Mes sentiments sont vraiment de gratitude pour avoir participé à ça, de reconnaissance et d'espoir que vraiment ce type d'action se poursuive et que ces enfants puissent voir le bout du tunnel. Franchement, c'était incroyable. J'ai adoré. J'ai aimé, j'ai adoré. J'ai pas été déçu surtout. La soirée s'est bien passée. Puis c'est vraiment bien, tout le monde se mélange, tout le monde danse ensemble, c'est vraiment chic.
aimons nos enfants, ils le savent, on les aime de l'amour de Dieu. Et on sait que ça va être des futurs présidents, des futurs grands qui vont vraiment amener les âmes à Dieu et qui vont gérer puissamment sur cette terre au nom puissant de Jésus. Amen. Mais écoutez, il y a toujours un début et nous sommes flattés que la table du Seigneur puisse faire quelque chose pour les orphelins. Nous sommes prêts à continuer l'œuvre. Donc pour les orphelins, soyez tranquilles. Sachez que c'est un mouvement que nous tenons et nous allons les encourager pour la postérité. Ne perdez pas l'espoir, gardez l'espoir, regardez à Jésus parce que c'est lui la solution à tout. Oui, les hommes peuvent être touchés, mais c'est Jésus qui a la solution. Une fois de plus, courage à vous. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il touchera des hommes pour venir en aide à cet orphelinat. Avec la table du Seigneur, en tant que membre de cette table-là, nous avons vu la qualité de vie de ces orphelins-là. C'était vraiment pas bon à vivre. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans des conditions pas vraiment agréables. Et ensemble, on a dit, ben voilà, il faudrait qu'on pense à faire quelque chose pour ces enfants. Ils ont besoin de nous. Et je pense que cette première soirée, nous allons encore refaire d'autres soirées comme celle-ci, dans le but de collecter au maximum des fonds pour venir en aide à ces enfants. Je souhaite que le Seigneur Jésus les touche et qu'ils puissent vraiment sentir l'amour de Dieu dans leur vie et que chaque personne en fait qui sont présentes ici soit bénie aussi à travers Jésus. Alors je leur souhaite que ce soit le petit pouce qui les aide dans la vie. C'est juste un début, que ça les aide, ça les pousse le plus loin possible, qu'ils sachent que ça vient du fond du cœur et que d'autres actions suivront. Déjà pour les orphelins, j'aimerais dire qu'ils ne sont pas seuls parce qu'on oublie très souvent. Après la perte d'un parent, on se dit on est seul, mais j'aimerais les rassurer qu'ils ne sont pas seuls. Nous, diaspora, on fait notre mieux pour qu'ils puissent se sentir en famille. Donc qu'ils tiennent bon, demain sera meilleur. Qu'ils gardent espoir et qu'ils gardent surtout la foi. Parce que les moments de souffrance en ce moment, il y a la lumière au bout du tunnel qui s'en vient. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçu. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là pour la changer. Comment Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand on n'a pas parlé, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Comment Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte. C'est dans cette ambiance carnavalesque que la soirée se termine. Objectivement, le bilan est positif. Au grand plaisir du pasteur Roger qui ne manque pas de remercier l'ensemble des acteurs de la chaîne. Le gala, je dois dire que nous sommes pleins de gratitude parce que il y a lancé l'appel, c'était une première édition d'un gala chrétien et sachant que nous sommes dans une ville, dans un monde où il y a beaucoup de galas, mais les galas chrétiens, on n'en entend pas parler, on ne savait pas comment les gens allaient réagir. Mais pour une première édition, on a été très très satisfaits parce qu'on s'attendait à recevoir autour de 100 personnes, mais on a eu plus de 200 personnes qui ont répondu, la salle était pleine, la capacité de la salle était complètement atteinte, donc si les gens venaient plus, on n'allait même pas savoir où les mettre, et surtout on a été très contents de la réaction des gens qui ont participé, parce que une chose est de les inviter, une chose de voir comment ils seront satisfaits. De ce que j'ai vu dans la salle, il y avait beaucoup d'enthousiasme, les gens étaient très contents, ils étaient très très en joie, ils étaient très contents de danser pour la gloire de Dieu, qui était le thème de la soirée. Je voudrais remercier premièrement mon épouse, Maman Faustine, que tout le monde connaît dans la communauté, parce que lorsque l'idée a été sortie, elle a vraiment pris ça à bras le corps, elle en a fait vraiment son projet. Elle m'a dit, écoute Thierry, le côté gastronomique, décoration, je vais m'en occuper avec toute mon équipe que tu connais, et elle a vraiment mobilisé
son équipe, elle a mobilisé sa famille, ses enfants, parce qu'elle a beaucoup d'enfants, elle a mobilisé tout le monde pour qu'on ait le résultat qu'on a pu avoir en termes de décoration et de qualité de nourriture et de quantité. Les gens ont bien mangé et ils étaient dans un espace agréable. Donc pour ça, je lui dis vraiment merci à elle, aux enfants qui sont impliqués, à tous mes enfants. Quand je dis mes enfants, c'est pas mes enfants de la maison. Tous les enfants sont venus de Gatineau, ils sont venus de Trois-Rivières, de partout pour donner humain, n'est-ce pas, le côté pratique. N'est-ce pas, j'ai ma belle-sœur qui est venue de Lac-Saint-Jean juste pour ça là, vraiment je lui dis merci. Un merci spécial à mon ami Lambert qui était le DJ de la soirée. Je crois que les gens ont découvert en lui un grand talent d'animateur. Il fait souvent, il anime souvent, mais hier animé une soirée spéciale. Je crois qu'il a vraiment très bien fait ça. Les gens ont aimé son animation. Mon ami, je te dis merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Surtout, je dis à dire qu'il a fait bénévolement. Il n'a pas été payé pour ça. Il a fait bénévolement. Il a travaillé bénévolement comme les autres personnes. C'est pour ça que le gala ne pouvait pas. On n'a pas voulu que ce soit cher parce que si on devait mettre tous les coûts, ça ne pouvait pas coûter $50 comme on l'a fait. Et il y a évidemment les membres de la table des seigneurs qui sont tous mobilisés. Ils sont partis de Toronto, ceux qui pouvaient venir sont venus, les jeunes sont vraiment impliqués. Je leur dis merci. Et j'ai dit merci à mes amis qui ont dit on va prendre ça à bras le corps, on va s'impliquer. À tous mes amis du Fozode, dans mon groupe de tous les jours, ma famille, ma deuxième famille, merci au Fozode, ils ont pris ça à bras le corps avec tous mes amis qui sont là-dedans. Je ne vais pas les citer tous, Claude Kerfak et les autres. Le président Lévy qui a vraiment bien dirigé tout cela. Je dis merci au Kobakam, je dis merci au Yemba, et je dis merci à mes frères du centre communautaire Yemba. Et voilà quoi, donc je dis merci vraiment à tout le monde, je m'excuse, je ne pourrais pas citer tout le monde dans une courte vidéo comme ça. La combinaison de musique, de discours inspirants et de soutien financier contribuera à faire de cette soirée de collecte de fonds un succès sans pareil. Cet événement était également l'occasion pour la communauté de se rassembler, de célébrer la solidarité et de faire une réelle différence dans la vie des orphelins. Tous les dons recueillis iront directement à l'orphelinat, offrant aux enfants orphelins un meilleur avenir. Parce que, comme le disait le poète, le bonheur c'est bien, mais encore mieux lorsqu'il est partagé. Jésus, c'est l'amour.